La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Avec Mosley, on revient sur la politique internationale aujourd'hui. Oui, on va dire plus ou moins la politique sous-régionale parce qu'on parle quand même de la CEMAC. Et évidemment, il s'agit pour nous de parler de la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale que tout le monde a pu déjà eu, enfin certains ont déjà eu la possibilité de lire un certain nombre d'informations dessus parce qu'elle a été ouverte le lundi dernier, notamment par visioconférence. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les mesures barrières, on est, du moins là où le coronavirus, on est amené, du moins il a contraint aujourd'hui les hommes politiques, sinon les décideurs, à pouvoir s'inscrire dans la logique de la visioconférence pour permettre à ce que on évite les grands rassemblements parce que une telle entité, la CEMAC, c'est quand même une grande entité et réunir tous les ministres de la sous-région à un endroit avec leurs équipes, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc évidemment, dans le respect des mesures barrières, ils ont fait cette ouverture par visioconférence. Notamment, il s'agit effectivement d'une session qui est beaucoup plus accentuée sur les conditions de sortie de crise parce que vous savez qu'aujourd'hui tous les États de par le monde travaillent à la relance de l'économie, au redémarrage des activités avec ce qu'on vit aujourd'hui notamment en rapport avec le coronavirus et c'est dans cette logique là que les ministres des économies de la sous-région se sont retrouvés ou ont organisé cette session pour pouvoir c'est une session ordinaire, hein, c'est pour pouvoir décider de quelle est la marche à suivre pour pouvoir permettre à ce que la sous-région puisse sortir de façon robuste de la crise du Covid parce que vous savez que il y a à peu près 3 ans la sous-région de la CEMAC avait connu quand même une période de récession. Il y a même eu des réunions au plus haut niveau, notamment avec les chefs d'État et le FMI. D'ailleurs, c'est à la suite de ces rencontres qu'il y a eu les plans d'ajustement qui ont été plus ou moins édictés par le FMI. D'ailleurs, on dit il y a encore quelques temps encore, beaucoup de personnes suivaient l'actualité qui parlait du suivi du moins l'accord entre le Gabon et le FMI. Et c'est la même chose pour tous les États de la CEMAC. Et aujourd'hui, cette session a pour objectif finalement de pouvoir permettre à ce que les États membres de la CEMAC et donc de la sous-région puissent trouver les mécanismes qui leur permettraient de sortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon robuste de la crise parce que la situation qui est celle de la sous-région CEMAC aujourd'hui est quand même plus ou moins alarmante et d'ailleurs le professeur Daniel Onondo qui est le président de la commission de la CEMAC a eu dans son allocution d'ouverture à signaler cela, notamment en présentant une situation qui est quand même plus ou moins inquiétante dans la mesure où quand on voit, il prévient la sous-région pourrait connaître une nouvelle récession si évidemment rien n'est fait pour que les efforts qui ont été faits ces 3 dernières années ne soient pas gommés et que si rien n'est fait pour que ces efforts-là ne soient pas vains, eh bien, il faudrait que les pays de la sous-région puissent faire des réformes structurelles pour maintenir un niveau macroéconomique suffisamment important parce qu'il dit déjà que selon les analyses qu'eux ils ont au niveau de la CEMAC, et il se trouve qu'il pourrait avoir plus ou moins un PIB qui pourrait connaître une contraction de l'ordre de 4 à 6%. Donc ça sous-entend que c'est une baisse drastique. Et vous savez qu'actuellement, au-delà de la crise du Covid-19, on a également la crise des coûts des matières premières, en l'occurrence du pétrole. Et les effets jugulés de ces situations font qu'à un moment donné, il faudrait bien qu'il y ait des programmes économiques et financiers qui permettent à ce que les pays de la sous-région ne soient pas plus ou moins étranglés à la sortie de la crise du coronavirus. Et d'ailleurs, je crois que même Gina ce matin a parlé du plan de relance de l'économie en rapport avec les mesures qui devraient être prises sur le plan local pour booster l'économie, pour maintenir un certain nombre d'emplois, pour faire en sorte que les secteurs porteurs, notamment l'agriculture ou le transport ou les services de façon générale, soient toujours dynamiques et qu'ils arrivent à plus ou moins servir de socle pour bâtir l'économie
l'économie nouvelle qui va s'inscrire à la suite de la sortie du coronavirus. Et c'est vraiment un engrenage parce que lorsqu'on essaie un peu de suivre le discours du professeur Daniel Onando, il dit ceci, je cite, « Les termes de l'échange seront détériorés comme les soldes budgétaires et de la balance des paiements. Les besoins de financement sans être insoutenables sont néanmoins importants. Près de 1500 milliards de francs CFA à combler, sinon nous risquons d'assister à une détérioration et à une fragilisation accrue des indicateurs macroéconomiques et de la stabilité financière de nos économies. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la sous-région CEMAC doit mobiliser au minimum 1500 milliards pour soutenir sa relance économique. Ah bah quand même. 1500 milliards, c'est beaucoup d'argent. Il faut préciser 1500 milliards de francs CFA pour redynamiser son économie. Sinon, il faut un peu plus. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, depuis un certain temps, on assiste à des emprunts de tous les pays de la sous-région sur les marchés internationaux. Or, aujourd'hui, ce qui est proposé peut-être et qui pourrait être la recommandation à la suite de cette session, c'est de permettre à ce que peut-être ils aillent vers la logique de l'Europe. Vous savez par exemple que l'Union européenne a eu un plan de relance qu'ils ont estimé à 750 milliards d'euros et ils ont décidé d'aller sur les marchés pour un emprunt commun. Ça veut dire que tous les États vont souscrire à cet emprunt et ensemble, ils vont rembourser la dette. Mais est-ce qu'on peut aller dans cette logique? Je crois que c'est toutes les incitations aujourd'hui qui animent l'organisation de cette session parce que c'est beaucoup d'argent. Mobiliser 1500 milliards, un seul État ne pourra pas suffisamment le faire. On voit par exemple le cas du Gabon depuis pratiquement le mois d'avril. On est dans des emprunts qui vont de l'ordre de 150 milliards, 50, j'ai vu la dernière fois, 54 milliards par exemple. Mais mobiliser 1500 milliards ou mobiliser les ressources nécessaires réellement en un appel d'offres sur le marché ou en une émission de même des banques du Trésor sur le marché, c'est pas évident, on n'est pas sûr qu'on pourra mobiliser les 1500 milliards sollicités. Donc il faudrait qu'il y ait au niveau de la sous-région une concertation, une décision commune qui permettrait à ce que la sous-région puisse réellement engranger, du moins trouver les financements qui correspondraient à des plans de relance qui ont été plus ou moins décidés par les États, et cela favoriserait à ce qu'il y ait une relance. Auquel cas, on va assister à une déliquescence de notre tissu économique. Vous savez que déjà, nous sommes dans des pays où, par exemple, l'économie informelle représente un fort pourcentage. Vous savez, au Gabon, on estimait l'économie informelle de l'ordre de 70, pratiquement à 80% du tissu économique. Donc ça sous-entend que déjà, ce secteur informel est pratiquement éclaté aujourd'hui. Quand on voit le nombre d'entreprises, micro-entreprises qui sont fermées, on a aujourd'hui de la peine les acteurs ont aujourd'hui de la peine à retrouver leur situation avant le coronavirus. Donc, il faudrait, par contre, qu'on trouve des mécanismes qui permettent à ce que ces entités-là, quoique plus ou moins s'inscrivant à la marge de la loi, mais qu'on soit en mesure de rebooster l'économie, du moins les leviers économiques sur le plan national, qui ont souvent alimenté ces économies-là et qui ont souvent eu à permettre à ceux qui ont une certaine respiration sur le plan social, sur le plan politique et même surtout sur le plan économique, parce que même si ce secteur informel existe, il se trouve que ce secteur informel permet quand même une certaine respiration de nos économies, permet quand même une certaine dynamique au niveau sous-régional, parce que au-delà du fait qu'un certain nombre d'entreprises ne soient pas répertoriées, par exemple pour le cas dans les services des impôts, mais il y a certains qui payent des taxes aux municipalités, qui s'acquittent d'un certain nombre de droits directs ou indirects à certaines entités de l'État. Donc dès cet instant, il y a quand même que ces entités participent à l'économie. Or aujourd'hui, la situation du coronavirus fera qu'accentuer leur chute, parce que plus vous aurez un secteur informel qui va se retrouver dans une situation où il ne peut pas réellement continuer à vivre, vous aurez également l'économie on va dire officielle, donc les entreprises, les PME qui elles aussi aujourd'hui sont en train d'accuser quand même des problèmes de trésorerie. D'ailleurs, on se rappellera que en ce qui concerne le Gabon par exemple, on a décidé de proposer une aide aux entreprises privées.
simplement parce que la situation qui est celle de l'économie nationale aujourd'hui fait que l'État ne peut ne pas soutenir le secteur privé parce que c'est ce secteur privé-là qui est le gage même de la création d'emplois. L'État lui-même aujourd'hui ne peut plus employer tout le monde. Et d'ailleurs, on a vu par exemple les 3 dernières années, le Gabon a fait le choix de ne plus recruter. Donc l'État gabonais a fait le choix de ne plus recruter et vous pensez bien que ce moratoire a mis au chômage un certain nombre de personnes qui sont sorties des universités, des grandes écoles, des centres de formation avec une certaine qualification et qui aujourd'hui peinent à trouver de l'emploi et ça pourrait s'accentuer si évidemment les économies de la sous-région, donc les économies de la région, de la zone CEMAC ne parviennent pas à trouver les mécanismes communautaires qui permettraient à ce qu'il y ait un travail efficient qui soit fait pour pouvoir soutenir la relance de l'économie. Parce qu'une chose est claire de dire qu'on met en place, par exemple, un gouvernement comme c'est le cas pour le Gabon, où on a choisi de nommer un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre qui a une certaine connaissance du tissu économique national ou des mécanismes financiers sur le plan local. Mais une chose également est de pouvoir arriver à juguler les effets induits qui pourraient découler de la crise du coronavirus et de la crise des coûts des matières premières. Donc aujourd'hui, la CEMAC a une vision suffisamment globale pour pouvoir attirer l'attention des chefs d'État, attirer l'attention des gouvernements pour qu'ensemble, ils puissent travailler à pouvoir faire en sorte que la sous-région supporte les effets qui découleraient de la crise du coronavirus et qu'on soit en mesure de pouvoir plus ou moins arriver à rassurer les populations, sinon à continuer à assumer le quotidien et à continuer à assumer les charges qui sont inhérentes au bon fonctionnement de l'État. Et d'ailleurs, il rappelle qu'il faudrait que les pays s'inscrivent réellement dans la logique d'une accentuation en ce qui concerne l'intégration sous-régionale, parce que là aussi, ça cause encore un problème. La libre circulation des biens et des personnes, les interactions économiques et financières au niveau de la sous-région posent toujours des problèmes. Donc, il faudrait qu'il y ait une certaine accélération de ces réformes-là qui permettrait à ce que la sous-région CEMAC puisse être un pôle dynamique sur le plan sur le continent et que finalement, avec les efforts qui seront fournis par les États, on puisse arriver à ne pas réellement, du moins, on puisse avoir une petite situation qui pourrait ne pas fragiliser nos États, ne pas fragiliser nos économies et qui permettrait à ce qu'il y ait plus ou moins de la respiration parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un État seul, comme je le disais tout à l'heure, pourrait aller sur les marchés financiers et solliciter 1500 milliards. Il faudrait qu'on travaille de commun accord à ce qu'il puisse, au niveau de la CEMAC, qu'il y ait une certaine attractivité. Le marché soit beaucoup plus attractif. Et d'ailleurs, c'est tout le sens aujourd'hui même des recommandations que le FMI fait à un certain nombre d'États. Par exemple, pour le cas du Doing Business, on a demandé à ce qu'il y ait une certaine réforme sur le plan institutionnel pour permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus d'attractivité en ce qui concerne l'investissement, mais pour avoir cet investissement, il faudrait bien qu'il y ait des réformes. Et les réformes, il faudrait que ça dépende également de la sous-région parce que, en réalité, aujourd'hui, l'économie, le marché gabonais ne devrait plus, du moins quand quelqu'un s'installe au Gabon, ne devrait plus s'inscrire dans la logique où il n'y a que le marché du Gabon qui pourrait l'intéresser. Il doit désormais s'inscrire sur le marché de l'Afrique centrale, donc le marché de la CEMAC. Et d'ailleurs, il y a un moment, on parlait également d'autres mécanismes aujourd'hui qui sont proposés au niveau de la sous-région pour pouvoir permettre à ce que, quand vous vous installez au Gabon, vous ayez des facilités à pouvoir commercer au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad, en RDC et consorts, et cela permettrait à ce que notre sous-région puisse respirer parce qu'aujourd'hui il y va de la capacité des États à pouvoir maintenir leur niveau économique qui est plus ou moins touché aujourd'hui. Mais si on a des efforts communautaires qui sont engagés, je crois qu'on pourrait arriver à réellement juguler la crise du coronavirus et ses effets induits parce que de plus en plus, on a quand même des cris d'alarme ça et là. Il y a une crainte par rapport à l'emploi. On a aujourd'hui certaines entreprises qui menacent
par exemple, de fermer, même si on n'en parle pas comme, par exemple, en Europe, lorsqu'il y a une entreprise qui annonce des licenciements, tout de suite la presse se jette dessus pour pouvoir faire des éclairages sur ce qui se passe et qu'est-ce qui amène les entreprises à pouvoir plus ou moins fermer. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la crise du coronavirus a réellement touché un grand nombre de secteurs, un grand nombre d'entreprises, ce qui fait qu'à un moment donné, il faut que les chefs d'État de la sous-région, que les gouvernements, que les ministres de l'économie brillent par une certaine originalité qui ferait que la CEMAC, dont le président de la commission, Onando, puisse être un levier pour permettre à ces États-là de pouvoir avoir une certaine respiration économique et que finalement on sorte grandi de cette crise du coronavirus. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.